Bonjour tout le monde. Notre projet d'aujourd'hui s'inspire du livre Ma petite fabrique à histoire de Bruno Gilbert. C'est un livre qui te permet de faire beaucoup de combinaisons et pour créer des histoires, toujours avec 4 éléments. Donc la première, c'est où est-ce qu'il va se passer l'histoire, qui, le personnage principal, quoi, qu'est-ce qu'il va faire et à qui il va faire ça. Donc, tu peux créer ton histoire si tu choisis ton où, ton qui, ton quoi et ton à qui. Mais moi, aujourd'hui, je vais te montrer le projet avec une combinaison que j'ai trouvée en jouant avec ce livre. C'est bon? Donc, notre histoire se passe sur la Lune. Les cochons cueillent 6 citrouilles. Je n'ai pas trouvé 6 citrouilles. C'est plus difficile si on met autant d'éléments. Donc, j'ai juste changé 6 citrouilles pour des petits champignons. Un champignon. Donc, vous voyez ici dans le résultat final, les jeux vont consister à, il y a des objets qui vont passer en haut et le joueur devra choisir un ordre comment créer l'histoire. Donc, le joueur sera capable de sauter. Dès que le joueur clique sur le personnage va sauter et dès qu'il touche l'élément qui vole, qui correspond, il va le montrer un indice visuel de qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, de qu'est-ce qu'il a trouvé. Et voilà, on s'en va alors avec les étapes pour construire ton jeu. On s'en va sur notre tablette, notre téléphone, choisir l'application Scratch et on va cliquer sur plus pour commencer un nouveau projet. Et dans mon cas, je ne vais pas utiliser les chats, je vais taper sur les chats et dès que la X apparaît, je tape sur la X, il disparaît. C'est bon. On commence pour choisir alors les où. Donc, où je tape sur la petite image de arrière-plan en haut et je m'en vais chercher la lune. Il est là, vous la voyez, bien sélectionné avec un cadre orange. Moi, je veux quand même écrire sur la lune, donc je vais taper sur les petits pinceaux en haut. Et ici, vous avez tous les éléments de dessin. Je vais choisir la ligne qui c'est ici en haut, vous la voyez en orange. Ici, vous pouvez choisir les grosseurs et je vais écrire en noir. Vous pouvez changer la couleur ici. Écrire en noir pour qu'il soit visible. Donc, la lune, c'est mon où. Et je sélectionne en haut. C'est bon, il est accepté comme mon SN. On a déjà le premier élément de notre histoire, c'est où. On continue alors avec les personnages. On va d'abord choisir les personnages qui vont construire la ligne ou complète de notre histoire. Donc, la première, c'est les cochons. Si vous cliquez sur plus, vous avez toutes les sprites disponibles. Ici, il y a une section des animaux. Je choisis les cochons. J'ai dit accepter cochon. Je vais les placer ici. Deuxième, on clique encore, on est toujours à gauche. On va cliquer sur plus, ça nous donne accès à un nouveau personnage. Je vais choisir celui-là qui est vide. Et je clique le petit pinceau. Ça va me permettre de créer mon petit sprite comme je le veux. Je vais faire clic sur le cercle et ouvrir. Juste taper sur l'écran et tirer. Tu as déjà ton cercle. Et après, on va s'en servir de cette option qui c'est la caméra. Donc, tu tapes là et elle est sélectionnée. Et maintenant, on va taper à l'intérieur du cercle. Et ça nous active la caméra. Donc, avec ça, tu peux prendre une photo de toi-même ou tourner la caméra et prendre une photo de quelque chose comme tu le préfères. Moi, je vais prendre une photo de ma main qui fait semblant de prendre quelque chose. C'est une façon de dire à la personne qui va le voir, ok, devine ce qu'il est en train de faire. Il est en train de prendre des objets.
J'accepte. J'ai déjà mon deuxième personnage. Et on s'en va pour le troisième. Je vais choisir les champignons. Il y a plusieurs options. Si tu vas créer ta propre histoire, tu peux refaire les combinaisons que tu veux. Moi, je veux qu'il s'en aille à l'accueil des champignons. Et je les mets en ordre. Ou, sur la lune, qui, les cochons, quoi, cueillent des champignons. On va faire des petits arrangements pour que les scènes soient belles. Donc, où il est déjà placé. Après, tu t'assures que les cochons soient là, les berbes, l'action qu'il fait et quoi, qu'est-ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'ils prennent. Donc, si tu trouves qu'un de tes sprites sont trop grands, tu peux faire des petits arrangements en utilisant les blocs en bas. Donc, les champignons, pour moi, il est parfait. L'action, je vais sélectionner ici à gauche, tu t'assures qu'il soit orange. Et je vais prendre des blocs, ça ne sera pas le code final de mon sprite, ça va être juste une utilisation de blocs temporaires pour le mettre comme je veux le voir au début. Donc, je vais au bloc d'apparence, les roses, je tape et je vais choisir celui-ci pour réduire la taille. Je le prends ici, je tape une fois, deuxième fois, comme ça, je le veux comme ça. Comme je l'ai déjà utilisé, je les lance, je les jette et je m'en vais maintenant à mon cochon. Il est aussi un peu grand, donc même chose, sélectionner, bloc d'apparence, tu prends les blocs, réduire, les cochons, que des champignons. Puis tu les lances, tu tapes, tu les glisses et tu les lances dehors. Ça y est, ils sont là, mais on avait dit pour les jeux, on veut que les joueurs sachent pas c'est quoi qui se passe dans la lune dès que les jeux commencent. Il faut qu'ils les découvrent. C'est en ça qui consiste notre jeu. Donc, on va commencer pour cacher chaque personnage qu'on vient de choisir. Pour ça, on va faire des petits blocs de code, des petites lignes de code, en utilisant nos blocs. Donc, cochon. Tu t'en vas au bloc jaune. Ça, c'est le bloc qui te permet de dire quand est-ce que commence une action. On va dire quand les drapeaux. Et cliquez, tu glisses, tu les mets ici sur la ligne de cochon. Quand le drapeau vert est cliqué, moi je veux que toi tu sois caché. Maintenant on s'en va au deuxième personnage, on fait exactement la même chose, bloc jaune. Quand le drapeau est cliqué, ça veut dire quand le jeu commence, toi tu vas être caché. Je tape sur les blocs cachés pour qu'ils soient cachés tout de suite. Et les champignons aussi. Quand le drapeau est cliqué, tu vas être caché. Caché. De telle façon que quand le joueur commence, tout est vide. Il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On va choisir maintenant un autre personnage. Les joueurs, celui qui représente les joueurs. Il y a une option ici qui nous permet de choisir des personnages humains sans visage. Ça va te permettre, je vais choisir un astronaute. Il est déjà sélectionné. Tu le vois en orange et je tape sur les pinceaux pour donner un visage. Et là, tu peux t'amuser à donner le visage de qui tu veux. Donc, tu as ton personnage sans visage, tu cliques sur la caméra et ça va te permettre de prendre une photo de toi-même ou tu peux tourner la caméra et prendre une photo de quelqu'un. Moi, je vais donner le visage de mon chat qui s'appelle Roméo. Donc, Roméo est là. Je le place, j'accepte en haut. Maintenant, tu le places là où tu veux qu'il joue. Je pense ici au centre, c'est un bon endroit. Et je vais aussi régler sa taille. Donc, même chose, il est sélectionné. Je le bloque mauve, rose sélectionné. Je prends un bloc de réduire la taille. Taper 1, 2 fois. Comme il est déjà comme je veux, je lance le bloc. Ça y est, c'est fait pour lui. Et maintenant, on va choisir les objets qui volent.
Donc, je vais cliquer encore pour un nouveau personnage. Et en changeant les couleurs, en changeant les mots-clés, je vais vous montrer comment. Donc, vous cliquez sur plus pour aller à la galerie de sprites et on s'en va chercher la fusée en bas. Donc, je vais la sélectionner, il est bien orange. Mais avant d'accepter, on va plutôt cliquer sur le pinceau. Ça va nous permettre de le modifier. Donc, la première modification que je vais faire, je vais le tourner. Je veux que l'image de ma fusée soit pas comme ça vers le haut, mais il va plutôt aller dans l'espace un peu incliné d'un côté à l'autre. Ça fera plus facile mon jeu. Donc, je vais sélectionner l'option ici, tourner. Vous voyez bien à droite, il est sélectionné. Vous tapez votre fusée, vous le faites tourner avec les doigts. On garde, clic, taper. Et je le laisse comme ça. Ça y est. Deuxième étape, on va donner une couleur. Chaque fusée, chaque élément de notre histoire va être relié à une couleur. Ça, le premier élément, c'est les cochons. C'est celui la fusée qui va permettre aux joueurs de découvrir les cochons. Ça veut dire les qui. Donc, lui, il va être jaune. On va taper dans le bac de remplissage en bas et on va choisir la couleur jaune. Quand tu tapes sur la fusée, elle devient jaune. Et troisième étape, tu vas cliquer la couleur noire et tu vas écrire avec la petite ligne ici à gauche. Elle est bien sélectionnée en orange, tu la vois. Tu peux décider les grosseurs de l'écriture. Je vais choisir celle-là. Et avec ton doigt, tu vas écrire qui. Ça y est, j'accepte. Et j'ai ma première fusée disponible dans mon jeu. Donc, je vais la placer là où je veux qu'elle commence et je vais faire des arrangements aussi de taille. On en profite qu'on est dans les blocs roses. On va faire des arrangements. Je prends un bloc pour réduire la taille. Je tape 1, 2, 3 fois. Et elle est là comme je le veux. Je jette les blocs, juste les glisser dehors la ligne de code. Et on s'en va pour une deuxième fusée. Encore, c'est là, des pinceaux et les mêmes étapes. Tourner. Bac de remplissage pour les quoi, ça va être bleu. Je sélectionne bleu, tape, tape. Et je sélectionne noir pour écrire quoi. Quoi, super. Accepter des modifications de taille. Je prends mon bloc et réduction de taille 1, 2, 3. Et je jette le bloc. Troisième. La fusée blanche. Les pinceaux. Option de tourner. Je tape. Je tourne. Remplissage de couleurs. Ça c'est acquis. On va donner la couleur rouge. Donc tu sélectionnes en bas rouge. Tape, tape. Elle est bien rouge. Maintenant noir. La ligne. Toujours taper pour sélectionner. Et tu vas écrire avec ton doigt acquis. Acquis. Accepter. Même chose pour la taille. On prend les blocs un moment ici. Les blocs pour rétrécir. Et tu fais 1, 2, 3. On va les placer. Il faut donner pas mal de distance entre les trois. Il faut qu'ils se touchent jamais. Tu vas voir bien pourquoi plus tard. Je prends mon bloc, je le lance, je n'ai plus besoin de lui. Et on va commencer maintenant avec les codes pour le fusée. Donc, on va choisir d'abord la fusée jaune. Tu la vois, elle est bien sélectionnée à gauche, elle est en orange. Et on commence l'action comme d'habitude avec les blocs jaunes de démarrage. Donc, je vais d'abord faire une ligne de code pour lui dire quoi faire quand le jeu commence. Je veux que mes fusées
soient tout le temps en train de voler, une après l'autre, sans arrêt. Donc, je prends les blocs dès que le drapeau vert est cliqué et je m'en vais au bloc bleu de mouvement. Donc, je veux lui dire d'avancer toujours vers la droite. Et maintenant, il a une façon avec le bloc rouge de lui dire de faire ça toujours. Avec ce petit bloc, tu vas fermer la ligne de code. Cette instruction, c'est le jeu commence, tu avances sans arrêt. Voilà, tu le vois bien comment est-ce qu'il le fait. Ça fonctionne. On fait stop en haut. Et on va faire exactement le même code pour les fusées bleues et la fusée rouge. Donc, bleu, dès que je clique sur le drapeau vert, tu vas avancer vers la droite et tu vas le faire combien de fois? Pour toujours. Bloc rouge, qui fait avec ces petites flèches que c'est comme un loup. Fusée rouge, bloc jaune de démarrage, bloc bleu de mouvement, bloc rouge pour lui dire de le faire pour toujours. Et maintenant, tu vas les tests pour les trois, ça fonctionne bien. Ils sont tout le temps en train de se déplacer. Ils ne se touchent pas. On va commencer alors avec les codes de notre chat, notre personnage. Dans mon cas, c'est un chat. Et donc, tu vas les sélectionner. Tu vois bien, il est en orange. Et on va créer une ligne de code qui va nous permettre de faire la dynamique des jeux de telle façon que les joueurs cliquent sur lui. Et c'est là qu'il va réagir, il va répondre à cette action. Donc on a dans le bloc jaune, comme d'habitude, un bloc, tu le vois bien, c'est le bonhomme avec un doigt qui le touche. Ça veut dire dès que les joueurs cliquent sur toi, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? On veut qu'il saute, on veut qu'il soit capable d'aller et toucher la fusée qui correspond selon les moments de l'histoire. Donc pour bouger, on s'en va au bloc bleu de mouvement et on choisit les blocs sauter. Pour décider combien, on va activer la grille en haut et ça va te permettre de choisir combien est-ce que tu veux qu'il saute. Moi, je vais choisir 11. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer une deuxième ligne de code pour les fusées. Ça sera la réponse de la fusée à l'action du chat. Donc, dès que le chat saute, il les touche. On devra créer une action qui commence avec un autre bloc de démarrage. On commence avec la fusée jaune. Et comme d'habitude, il faut choisir un bloc jaune comme départ d'une action. Donc, je vais choisir cette fois celui-ci. Vous voyez, il y a deux bonhommes qui se touchent. Donc, ce que tu es en train de dire quand tu commences une action comme ça, c'est dès qu'un autre élément de jeu te touche, toi, tu vas faire ton action. Donc, je commande l'action comme ça. Et c'est qui va toucher? C'est les personnages principaux. Il va sauter, il va les toucher. Et dans ce moment, il va envoyer un message à qui? Au cochon, pour qu'il réagisse et il apparaisse. Donc, il va envoyer le message. Tu prends encore un bloc jaune, celui avec l'enveloppe fermée. Et si tu cliques sur la petite flèche, il te donne l'option de choisir la couleur de ton message. Ça va être plus clair si toi tu choisis la même couleur que la fusée. Donc je vais choisir la couleur jaune. Tu vas envoyer le message jaune. On s'envoie à la fusée bleue et on fait la même chose. Bloc jaune. Dès que tu es touché, envoie un message. De quelle couleur? Bleu. La même couleur que la fusée. Troisième. Dès que tu es touché, envoie un message et dans son cas, ça devrait être un message rouge. On s'en va alors aux éléments de l'histoire. Ce sont eux qui vont recevoir les messages. Donc, je m'en vais à cochon, je le sélectionne et je commence une ligne de code avec les petits blocs jaunes dès que tu reçois le message. Les cochons, ils reçoivent le message de la fusée jaune. Qui? Donc, on va bien sélectionner. Quand tu vas recevoir les messages jaunes, toi, tu étais caché. Maintenant, tu vas apparaître. Donc, tu t'en vas au bloc rose. Tu lui dis d'apparaître.
Deuxième, ça c'est l'action, c'est les quoi. Donc tu dis, quand tu reçois les messages, quoi c'est couleur quoi? Quoi c'est bleu. Quand tu reçois le message bleu, tu t'en vas au bloc rose, toi tu vas paraître. Et les champignons, quand tu reçois les messages, dans son cas c'est rouge, acquis. Tu vas paraître dans ces cas. Très bien. On va faire juste un petit élément additionnel maintenant que le troisième élément a apparu. Dès que le champignon est là, on a déjà toute la ligne de notre histoire. Le joueur va lire l'histoire en lisant les images. Donc, il va dire comme sur la lune, les cochons cueillent des champignons. Et qui va être content? Le personnage principal. Donc, on va dire au champignon dès qu'il s'est montré, comme l'histoire est déjà finie, tu vas envoyer un message. On va le laisser comme ça orange, on ne l'avait pas utilisé, donc ça fonctionne. Et on s'en va, notre personnage principal, il va recevoir le message orange, pas besoin de modifier la couleur. Et il va faire une petite danse. Il va sauter, tourner ici, tourner là. Ce sont tous des blocs de mouvement. Et ça va montrer qu'il est content. Pling. Peut-être un peu plus content que ça. Je le replace dans son point de départ. Et ça y est pour notre histoire. Je vais te montrer maintenant comment créer de nouvelles scènes. Si tu veux faire une deuxième histoire et permettre à ton joueur de passer de cette histoire déjà créée à une autre qui se passe dans un autre endroit avec des autres personnages. Donc ici à droite, tu as ton scène de la lune, tu vas cliquer sur plus et tu vas choisir une deuxième scène. Comme d'habitude, on efface les chats, au moins que ton histoire soit avec un chat. Et en haut, tu vas choisir le petit paysage. Je vais choisir par exemple un théâtre. J'accepte. Et comme tu vois, tout est vide. Tu as quelle scène? Il faut que toi, tu commences encore une fois à choisir tes personnages, à donner les codes, à modifier les images. Mais je vais te montrer juste comment passer de notre première scène à celle-là. Donc, tu vas cliquer sur la scène 1. Il est bien sélectionné en orange. Et tu es ici dans le code de notre personnage principal. Il a fini sa petite danse. Et maintenant, on veut dire, OK, c'est fini pour cette histoire. On s'en va à la deuxième. Donc, tu vas au bloc rouge. Et tu vois, il y a un nouveau bloc disponible d'une nouvelle scène. C'est la scène 2. Donc, tu l'as dit, dès que tu finis tout ça, tu t'en vas au théâtre. Et comme ça, ton animation pourra continuer. Donc, on va tester. Tu t'en vas avec les grands écrans en haut. Et je commence avec les drapeaux verts. Ou sur la lune. Donc, le joueur, il devra taper sur le petit chat pour qu'il choisisse bien la fusée jaune qui les cochons. Quoi? Donc je vais taper au bon moment quand la fusée bleue passe. Les cochons cueillent. Les champignons, yay, il est content et il s'en va au théâtre. Super, j'espère que tu vas bien t'amuser. On te laisse ici notre adresse courriel. Si tu as des questions, tu peux toujours nous écrire. Et on se verra dans le prochain tutoriel. C'est l'activité en ligne tous les vendredis à 15h. Et ces mêmes journées-là, on publie les tutoriels. À la prochaine!